l'art comme fin. Je pouvais introduire, je vais introduire cette conférence avec ce plan. J'espère que vous êtes en train de voir le plan. Si je regarde ici, c'est pour me rassurer que vous êtes en train de voir la même chose que moi. Je pense que oui. Vous êtes en train de voir la même chose que moi. Et quand je regarde ici, c'est parce que je suis en train de vous voir. Alors, conférence, l'art comme moyen et comme fin. Voici les plans que nous allons suivre. Nous allons commencer avec une introduction, ensuite l'histoire de l'art. Quand je parle de l'histoire de l'art, non pas l'histoire de l'art en se basant sur les grands auteurs de cette histoire ou encore l'art des œuvres artistiques, mais nous allons simplement comprendre plutôt l'origine de l'art. Ensuite, nous allons voir l'art au Moyen Âge plus précisément. Hello, bonsoir. Nous allons voir l'art au Moyen Âge plus précisément, savoir quelle était la place de l'art au Moyen Âge, notamment lorsqu'on voit des œuvres artistiques, notamment au niveau de certaines cathédrales, et même la cathédrale de Notre-Dame de Paris, nous permet également de comprendre l'art au Moyen Âge. Ensuite, nous allons voir l'art comme moyen et comme fin. Nous allons comprendre donc l'art comme moyen et comme fin de quoi, et nous finirons avec une conclusion. Je pouvais introduire la conférence en parlant de ce philosophe Alain qui a dit ceci: tous les arts sont des miroirs où l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même qu'il ignorait. Une phrase qui a été utilisée pour pas mal d'autres philosophes lorsqu'on étudie l'art, parce que parmi les sujets que la philosophie étudie, il y a certes l'art, il y a le bonheur, il y a la politique, il y a Dieu, il y a la sagesse elle-même en tant que connaissance, la quête de la connaissance, le bonheur, mais il y a également l'art. Et donc, plusieurs philosophes se sont penchés pour comprendre la question de l'art, la question de beau, la question d'esthétique. Et Alain également s'est penché sur cette question et voici ce qu'il a dit. Mais je ne veux pas commencer avec cette phrase d'Alain. Je veux plutôt commencer avec la phrase de ces deux grands hommes qui ne sont pas à présenter, mais je vous les présenterai quand même, à savoir Saint Augustin et Jean-Paul II. Saint Augustin a dit ceci: l'art est une fenêtre vers les divins. L'art est une fenêtre vers les divins. On va l'appeler Saint Augustin ou encore Augustin d'Hippone, là où il était évêque après sa conversion avec Ambroise. C'est ainsi que Saint Augustin s'est converti. Lorsqu'on parle de Saint Augustin, on va parler de l'ordre augustinien également, l'ordre dans lequel Martin Luther était, l'ordre qui était quand même beaucoup sévère, chose que nous avons vu la dernière fois. Et Saint Augustin, lorsqu'il devient prêtre où? Là où il est né. Ensuite, il va changer, il est prêtre, et il est prêtre en Algérie. Et j'avais dit la dernière fois que c'est un homme qu'on peut réclamer au sein de l'Afrique parce que il est né en Algérie, il a eu sa formation en Tunisie en tant que philosophe et en tant que théologien également. Saint Augustin, avant d'être chrétien, il était, platonicien, il a beaucoup étudié Platon, chose qui fait en sorte que dans sa manière, par exemple, de présenter l'évangile ou dans sa théologie, il revient beaucoup avec la vision allégorique des choses. D'ailleurs, lorsqu'il parle de l'art est une fenêtre vers les divins, il est en train d'utiliser le moyen allégorique, la comparaison, une allégorie pour parler de l'art, faire de l'art la fenêtre, mettre l'art et la fenêtre ensemble, afin que celui qui lit puisse faire relier la fenêtre avec l'art et comprendre donc ce que Saint Augustin est en train de dire. Donc la manière de Saint Augustin d'interpréter le texte, de faire de la théologie, c'est beaucoup basé sur l'allégorie, parce qu'il a été influencé par la vision de Platon de voir les choses. Et nous connaissons Platon qui va mettre dans la bouche de Socrate cette allégorie de la caverne qu'on n'a pas, ce n'est plus à présenter, l'allégorie de la caverne, des personnes qui étaient à la caverne et qui regardaient les murs. Et lorsqu'ils regardaient les murs, ce qu'ils voyaient sur les murs, c'était en fait l'ombre de la réalité qui était derrière eux, parce qu'ils étaient dans une caverne. Il y avait comme une petite ouverture
qui laissait la lumière entrer, et cette lumière qui rentrait projetait sur les murs tout ce qui était en dehors de la caverne. Et pour eux, la réalité était ce qu'ils voyaient sur le mur. Jusqu'un jour, quelqu'un est sorti de la caverne et il a finalement vu la réalité. Et en venant pour expliquer cette réalité, il trébuche, et lorsqu'ils expliquent cette réalité, ils vont dire: voici la raison pour laquelle on ne peut pas sortir de la caverne, parce que ce gars est en train de devenir fou. Or, lui, il a vu la réalité alors qu'ils étaient simplement concentrés sur l'ombre de cette réalité. C'est une belle allégorie pour nous montrer combien est-ce qu'on doit sortir de la caverne. Et on connaît Platon avec son monde d'idées qui est très important pour lui. Il va mettre l'accent sur la réalité des choses se trouve dans le monde d'idées. Et cette pensée d'ailleurs a beaucoup influencé le protestantisme, parce que Martin Luther est lui-même de l'ordre d'Augustin, finalement. Et parce qu'il vient de cet ordre, il a pratiquement la même manière de lire les Écritures, la même manière de concevoir les choses. Par exemple, pour Saint Augustin, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable de penser les saluts sans la grâce, de penser les saluts donc sans la justification. Et on va voir Martin dans cette affliction que lui-même il avait, Martin Luther, en pensant en son propre salut. Il va donc développer toute cette théologie de la justification comme moyen de la grâce et non pas les œuvres. Est-ce que c'est une nouveauté? Ce n'est pas une nouveauté, mais il découvre cela également dans ses nombreuses lectures, surtout lorsqu'il devient professeur. Donc, Saint Augustin a quand même beaucoup marqué le christianisme, et il marque jusqu'à présent le christianisme, pas autant parce qu'au XIIe siècle, Saint Thomas d'Aquin apparaît, 8 siècles après, Saint Thomas d'Aquin apparaît, et l'Église catholique va commencer à considérer plus la pensée de Saint Thomas d'Aquin que la pensée d'Augustin. Ça fait par exemple que si on veut comprendre le catholicisme et comprendre le protestantisme, le catholicisme est beaucoup basé sur Saint Thomas d'Aquin et le protestantisme est beaucoup basé sur la vie de Saint Augustin. Autrement dit, en quelque sorte, parler, si je cherche à aller plus loin, parler d'une autre façon, le catholicisme est beaucoup basé sur la pensée d'Aristote et le protestantisme beaucoup basé sur la pensée de Platon. Pourquoi? Parce que là où Saint Augustin a bu de Platon, Thomas d'Aquin a bu d'Aristote. Ça fait que il y a deux façons de penser différentes, deux manières de comprendre le monde différemment, deux manières de faire le culte, de comprendre le divin, de vivre la foi différente, parce que les deux ont bu de deux philosophies différentes, sachant que Aristote était bien évidemment le disciple de Platon. Il était à l'académie, là où Platon enseignait, et il a appris tout cela avec Platon. Donc, Saint Thomas d'Aquin va dire cette phrase: l'art est une fenêtre, on va la comprendre tantôt, l'art est une fenêtre vers les divins. Et Jean-Paul va dire que le monde a besoin de la beauté pour ne pas sombrer dans les désespoirs. Le monde a besoin de la beauté pour ne pas sombrer dans le désespoir. Jean-Paul II, qui était pape, un pape polonais, qui a beaucoup combattu contre le mouvement communiste. Je pense qu'on va parler un tout petit peu de communisme un jour, pas aujourd'hui. Il était un philologue. Philologue, ce sont des personnes qui se penchent sur une lettre, sur un mot pour le comprendre. Philo, amour, log, parole, mot, raison. Donc l'amour de la parole, contrairement à la philosophie qui est l'amour de la sagesse, la recherche. Là où les philosophes cherchent et en quête de la vérité, les philologues est en quête de la compréhension du mot. Qu'est-ce que ce mot? Qu'est-ce que c'est cette lettre? Qu'est-ce que ce message? Qu'est-ce que ce message veut dire? Il a été béatifié, également canonisé par ses homologues, notamment Benoît XVI. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces deux phrases si on revient dans ce que Saint Augustin va dire? L'art est une fenêtre vers les divins. Saint Augustin est là en train de prendre l'art, et lorsque vous étudiez les symboles spirituels, la fenêtre est le symbole spirituel qui donne, c'est une façon de parler de ce qui donne lieu à une autre dimension. Donc, ce qui est
ce qui permet de réunir le visible et l'invisible, ce qui me permet de quitter l'invisible, d'aller dans le visible, et quitter le visible, venir dans l'invisible. C'est ça, donc, l'image de la fenêtre. Et cela veut dire que lorsque Saint Augustin dit que l'art est une fenêtre vers les divins, Saint Augustin, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'art permet à ce que la personne puisse passer, c'est un passage entre le monde visible et le monde invisible. Et pour Jean-Paul, lorsqu'il dit que le monde a besoin de la beauté, la question de la beauté est très importante lorsqu'on parle de l'art, on va y revenir plus tard. Donc il va dire que le monde a besoin de la beauté pour ne pas sombrer dans le désespoir, sachant que la beauté est également l'harmonie entre l'extérieur et l'intérieur. Là encore, on peut renvoyer cela entre l'harmonie, entre le visible et l'invisible, l'extérieur et l'intérieur, le matériel et ce qui n'est pas matériel. C'est l'harmonie donc qui permet à ce que l'on ne puisse pas tomber dans le désespoir. La beauté, cette harmonie qui fait en sorte qu'on ne tombe pas dans le désespoir, c'est une réponse au désespoir. À partir de ces deux citations, on peut s'intéresser davantage à l'histoire de l'art, comprendre davantage l'histoire de l'art, et pour qu'on puisse faire rapidement l'histoire de l'art, je vous présente ce livre. Il est quelque part derrière moi ici, il est juste là quelque part, où on dit de lui qu'il est philosophe. J'ai dit également de lui qu'il est philosophe. J'ai déjà écouté quelques-unes de ces conférences, surtout la conférence sur l'amour, le bonheur, des très bonnes conférences. Si vous avez le temps de l'écouter, André Comte-Sponville, qui a une pensée très, très réaliste du monde. Et comme il dit, le plaisir de penser, lorsqu'il commence son livre en parlant de la philosophie, il va dire que la philosophie, c'est l'art de bien penser. Ce n'est pas lui qui dit cette phrase, mais il va également la répéter. C'est l'art de bien penser pour bien vivre. Et c'est vraiment cela ce qu'on peut comprendre de la philosophie. Donc, dans son livre, lorsqu'il va mentionner l'art comme l'un des sujets traités dans la philosophie, on peut comprendre la différence entre l'art, l'artisanat et ce qui est artistique. Pourquoi c'est important de faire cette différence? Parce que tout ce qui est artistique n'est pas forcément de l'art. Par exemple, si vous décorez très bien votre maison, on voit là que dans cette décoration, il y a de l'artistique. L'artistique renvoie au souci du beau. La nature de l'artistique, c'est ce qui est beau. Ça renvoie à la question du beau, de l'esthétique. Mais ce qui est beau n'est pas forcément de l'art. Et il va expliquer cela. Par exemple, la nature est belle. Est-ce que la nature est pourtant, on peut dire que la nature est une art? Et pourtant, la nature est belle. Personne ne peut pas dire que la nature n'est pas belle. Donc, l'artistique n'est pas toujours de l'art. Quand vous rangez très bien votre maison, vous faites la déco, c'est artistique, mais ce n'est pas forcément de l'art. Et l'artisanat encore, l'artisanat n'est pas de l'art parce que l'artisanat, c'est une technicité qui vise une utilité. Lorsqu'un singe utilise par exemple un petit bâton pour mettre dans un trou où il y a des fourmis pour qu'il puisse manger, c'est un outil qu'il est en train d'utiliser, un outil qui lui sert à quelque chose. L'artisanat n'est pas forcément, en ce moment-là, n'est pas forcément de l'art, pour ne pas dire n'est pas du tout de l'art. C'est quoi donc l'art? Il va définir l'art comme étant le fait de l'homme. L'art est relié à l'homme, c'est ce qu'il va dire. Dans quel sens l'art est relié à l'homme? Parce que l'art, c'est l'être humain qui s'interroge. L'art, c'est l'être humain qui s'interroge sur sa propre vie. C'est l'homme qui se questionne. L'art est un fait de l'homme parce que c'est l'homme qui se questionne sur lui-même, questionne sur la nature et questionne sur tout ce que l'entoure. L'art sort de l'être humain parce que l'art est un questionnement. Lorsque quelqu'un fait un tableau, lorsque quelqu'un produit une musique, lorsqu'un poète écrit un poème, c'est en vérité des questionnements à l'intérieur de lui qu'il exprime sous forme de poèmes, sous forme de musique, sous forme de peinture. C'est une expression des questionnements qui est à l'intérieur de lui-même.
Mais pour comprendre surtout l'origine de l'art, c'est avec ces deux livres ici que j'aimerais qu'on puisse s'arrêter pour comprendre l'origine de l'art. Et quand on parle de l'origine de l'art, est-ce qu'on peut réellement parler de l'origine de l'art? Parce que la question de l'art aujourd'hui est très récente. L'art est très récent. Mais l'art en tant qu'activité n'est pas récente. Mais l'art en tant qu'étude, en tant que compréhension est très récente. Et lorsque on, on étudie donc l'art comme activité, on peut dire qu'elle est si vieille que l'humanité, environ quoi, 2 millions d'années déjà. 2 millions d'années pour les habilis, ensuite vient Homo erectus, Homo sapiens et Homo sapiens sapiens. Donc environ quoi, 2 millions d'années. Et ces deux grands messieurs ici vont écrire ce livre, je l'ai également quelque part ici chez moi, Les religions des préhistoriques et des primitives. À partir de ce livre ici déjà, on peut comprendre l'origine de l'art. Pourquoi on peut comprendre l'origine de l'art? Parce que l'art est né dans le souci de l'homme, dans les questionnements concernant la mort et la perte de ses proches. C'est la première chose qui a fait en sorte que l'art puisse naître. La deuxième chose qui va faire en sorte que l'art puisse naître, c'est les soucis de la nourriture, comment se nourrir. Et la troisième chose, c'est tourner vers la sexualité. La sexualité, la question de la mort et la question de la survie ont provoqué l'art. Donc, lorsqu'on étudie l'homme néandertalien, lorsqu'on va étudier la période néolithique et toute cette période-là, on va voir une production artistique qui est liée à ces trois thèmes, surtout les thèmes de la mort, les thèmes de la chasse, donc la survie, la nourriture, et les thèmes de la sexualité. C'est ainsi que lorsque vous voyez les peintures presque sur les murs, lorsque ces personnes étaient en train de dessiner, à la fois ces dessins voulaient dire une façon d'envoûter l'animal qu'ils allaient chasser. C'était une façon de se projeter dans le but qu'ils voulaient, dans le but final qu'ils voulaient lorsqu'ils partaient à la chasse. Mais également, c'était également une forme de prière vers les divins pour dire aux divins ce qu'ils souhaitent alors qu'ils partiront à la chasse. Ils ne souhaitent pas mourir, ils souhaitent réussir la chasse et revenir donc à la maison. Donc la peinture qui était gravée sur les murs était à la fois une forme d'envoûtement, mais également une forme de prière vers un être qui était supérieur à ces hommes-là, afin qu'ils puissent intervenir alors qu'ils vont faire la chasse. Donc, on comprend là que l'art intervient déjà dans la question religieuse. L'art, dès le départ, était transcendantal. L'art était plutôt vertical et non pas horizontal. Aujourd'hui, la plupart d'art qu'on voit dans le musée, et on va dire que avant il y avait des arts qu'on mettait dans le musée, aujourd'hui il y a des musées pour les arts. Parce que la plupart d'art aujourd'hui ne portent pas cette signification, le sens même de l'art qui consiste à toucher le sensible, toucher l'émotion et provoquer une autre réalité, une réalité au-delà de la réalité visible. C'était ça le but de l'art lorsque ces personnes dessinaient. Mais également, on va voir pas mal d'autres formes d'art, non pas simplement les dessins. On va voir des pierres qui sont taillées et plusieurs autres formes de l'art, notamment des ornements que les hommes prenaient, ils dessinaient, ils vont mettre par exemple une pierre, ils vont mettre du rouge sur cette pierre comme ornement et ces ornements étaient utilisés dans les rites initiatiques. Et là encore, on voit l'art qui était créé ou l'origine de l'art qui est reliée à tout ce qui est religieux, à tout ce qui est la sexualité et également la survie. George Cobb, dans son livre, vous allez voir, il est en portugais ici, dans son livre, je l'ai cherché en français, je ne l'ai pas trouvé, peut-être qu'il y en a en français, mais je le connais en portugais en tout cas, Les origines de tout. C'est un livre, un très bon livre, Les origines de tout. Il va mentionner l'origine de l'art, de la langue, de la nourriture, de la cuisine, l'origine de la politique. Il va vraiment prendre le temps
parler un peu de l'origine de toutes choses, comment certaines choses ont commencé. Et il va donc traiter également la question de l'origine de l'art. Et lorsqu'il traite la question de l'origine de l'art, il va dire que premier objet qu'on peut considérer comme un objet de l'art à 3 millions d'années, c'est une pierre de jaspe euh, où il y a une peinture rouge tout autour. Cette pierre qu'on a trouvée au niveau au nord de l'Afrique du Sud, c'était à l'époque des Australopithecus. Et cette époque-là, il y avait déjà l'art qui était en train de naître parce que normalement, on va utiliser une pierre, soit pour faire la chasse ou comme un outil pour la survie. Mais cette pierre n'était pas utilisée comme un outil pour la survie. C'était juste une pierre qu'on a mis du rouge dessus et on va dire que cette pierre était en ce moment-là l'objet le plus ancien qu'on peut dater aujourd'hui qui avait déjà cette expression artistique mais également de l'art qui était là. Mais il va également parler d'autres objets, notamment peut-être il fallait que je mette l'image ici. Peut-être je vais vous envoyer ça après, mais vous pouvez chercher Vénus de Tam Tam et vous allez voir comme des formes de pierres qui étaient déjà taillées pour parler de l'art à cette époque. Donc voici comment on peut comprendre l'origine de l'art. Elle est beaucoup basée sur la religion, la sexualité et la survie. Voici les thèmes qui ont poussé les hommes à créer de l'art et être surtout artistique. Maintenant, comment comprendre l'art au Moyen Âge? Je vais rapidement pour vous donner la possibilité également de poser quelques questions. Comment comprendre l'art au Moyen Âge? Vous allez voir quelques artistes du Moyen Âge, notamment celui-là, Saint Bernard. Il va beaucoup se concentrer sur tout ce qui est les cathédrales, donc ce qu'on appelle l'art sacré d'architecture. Vous allez voir en quoi consiste l'art sacré d'architecture. Donc, on pouvait même voir l'art dans la manière de construire les basiliques, construire les cathédrales, construire les temples, construire des maisons. Il y avait déjà là la notion de l'art lié à l'Église à cette époque. Notamment, Giotto va surtout se concentrer sur le fait de mettre de l'émotion dans la peinture. Il va dessiner pas mal de scènes bibliques avec son art. Les contextes de Moyen-Âge, on a vu à peu près la dernière fois, mais je vais juste vous le rappeler. Moyen-Âge était l'époque où l'Église a dominé pratiquement sur tout. Elle a dominé sur la politique, l'économie, elle a dominé partout et notamment, elle a dominé également dans la production artistique. Vous allez voir qu'à partir du Moyen-Âge, on va voir beaucoup de statues, on va voir des vitraux, on va voir beaucoup de productions artistiques au niveau de l'Église parce que avec l'édit lorsque Constantin va dire que maintenant le christianisme est la religion de l'Empire, le christianisme devenant la religion de l'Empire, elle a une plus grande puissance, une plus grande voix et à partir de là le christianisme a connu une grande avancée sur plusieurs aspects, notamment l'Église catholique, parce que lorsqu'on parle du christianisme, ce n'est pas forcément l'histoire de l'Église. Il y a l'histoire du christianisme à côté et l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église et l'histoire du christianisme sont deux choses différentes. Maintenant, l'Église n'a pas simplement fait de l'art pour l'art. L'Église a utilisé l'art comme un moyen d'éduquer le peuple parce qu'à cette époque-là, il y avait la population ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Donc, à partir de dessins, à partir des images qui étaient créées, l'Église avait pour objectif de communiquer l'Évangile. Par exemple, lorsque vous venez ici dans ces vitraux de Chartres, vous allez voir pas mal de dessins au niveau de ces vitraux ici qui communiquent, qui renvoient les idées de la Bible, les passages sur quelqu'un de la Bible, sur un événement de la Bible. Ça permettait à ce que l'on puisse communiquer l'Évangile par l'art. Et surtout lorsqu'il y a eu, on a parlé de ça la dernière fois, lorsqu'il y a eu également la croisade, on a défini c'est quoi la croisade, contrairement
à ce qu'on entend aujourd'hui la croisade comme évangélisation. À cette époque, croisade n'était pas l'évangélisation, mais c'était les chrétiens qui s'étaient levés pour aller, entre guillemets, délivrer Jérusalem des musulmans. Il y avait pas mal de tueries en cette époque. L'Église a fait beaucoup du mal en tuant pas mal de personnes. Donc en 1946 va commencer la période des croisades et on va commencer à produire davantage de l'art avec les thèmes de la foi des martyrs, mais également le thème de la Nouvelle Jérusalem pour encourager ces personnes à aller faire des croisades parce que même si vous mourrez, vous irez dans la Nouvelle Jérusalem et vous êtes en train de combattre pour votre foi. Si vous êtes en train de combattre pour votre foi et que vous mourrez pour votre foi, la Nouvelle Jérusalem vous attend. Donc, il y avait une œuvre artistique qui était en train plusieurs œuvres artistiques qui sont produites pour communiquer le message. Ce n'était pas, certes, il y avait l'ordre des dominicains. L'ordre dominicain, c'est l'ordre qui enseigne. Certes, il y avait l'ordre dominicain qui sortait dehors pour enseigner, mais il n'y avait pas que l'ordre des dominicains qui enseignait. Il y a également là l'enseignement ou la communication, le partage ou l'annonce de l'évangile ou des enseignements de l'Église à partir de l'art. Donc, voici quelques formes d'art au Moyen-Âge, ce qu'on appelle les cathédrales gothiques, notamment Notre-Dame de Paris, Chartres. Chartres, vous avez ici les vitraux de Chartres ici. Et c'est ce qu'on appelle les Bibles de pierre. Les Bibles de pierre étaient des cathédrales que lorsque vous les voyez, par exemple, il y a beaucoup de cathédrales, que ce soit au Canada, en France ou ailleurs, vous allez voir dans ces cathédrales, il y a l'image de 3 personnes juste en haut. C'est pour envoyer, c'est pour parler de la Trinité. C'est pour cela qu'on va parler de ce type d'œuvres, ce type d'art. On va parler de Bible de pierre. Bible de pierre, c'est des cathédrales avec des messages bibliques et avec d'autres figures qu'on mettait dessus pour renvoyer cette idée-là. Et lorsqu'on parle de cathédrale gothique, c'était une forme d'architecture née en France. Voici, c'est cette forme d'architecture. C'est ce qu'on appelle des cathédrales gothiques, mais également, il y a les vitraux. Par exemple, ces vitres ici, ce n'est pas juste dans le but d'embellir, mais les vitres qui sont ici, les vitraux qui sont juste là, ça aussi c'est de l'art gothique, les vitraux qui sont là, c'est pour envoyer le message de la présence de Dieu par la lumière qui traverse ces vitres et qui renvoie l'image de la présence de Dieu parce que Dieu est lumière. Donc ces vitres ne sont pas là juste au titre décoratif, c'est pour cela que le thème de notre conférence c'est l'art comme moyen et comme fin. Comme fin, elle provoque en nous toute cette émotion. Elle provoque en nous l'idée du beau. Et on est devant cela et on s'interroge sur ce qu'elle a à nous dire. Mais comme moyen, elle a un message qu'elle transmet également. C'est pour cela que l'art au Moyen-Âge était un moyen, mais également une fin. Et l'art, jusqu'à aujourd'hui, est un moyen et à la fin, une fin. À la fin, une fin. Et lorsque les gens rentraient à l'église, il y avait, et en plus de toute cette beauté, il y avait également de la musique. Et ça fait que les personnes méditaient parce qu'ils sont dans un environnement qui provoque de la méditation. Je suis en train de voir vos quelques messages ici dans le chat. Je pense que je vais revenir après. Je vais lire un. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'utiliser ce type d'art dans les églises évangéliques? Ceux qui existent, non, existent-ils? On va y revenir sur cette question. Merci pour la question. On est en train de finir. Alors, que dire de l'art comme moyen et comme fin? Que dire donc de l'art comme moyen et comme fin? L'art est moyen et fin parce que, comme disait Alain, ce qu'on a vu en haut, elle permet de connaître et de reconnaître. Elle s'interroge en s'interrogeant. Comment est-ce que l'art interroge, ou du moins s'interroge en interrogeant? Lorsque un artiste produit son art, cet art qu'il a produit, c'est une interrogation de sa part. Maintenant qu'il a produit cet art sous forme d'une interrogation qu'il avait, cette interrogation interroge maintenant celui qui la regarde. C'est pour cela que
il existe cette beauté au niveau de l'art parce qu'elle s'interroge. Elle s'interroge parce que l'artiste s'est interrogé. Mais lorsque l'artiste présente son art, cet art permet à l'autre également de s'interroger. C'est pour cela qu'elle est fin, elle est moyen. Elle est moyen pour permettre à l'autre de s'interroger. Elle est une fin parce qu'elle est une réponse, ou du moins une partie des réponses de celui qui s'est interrogé d'abord. L'art est donc un moyen et une fin. Un moyen, une fin pour celui qui, pour l'artiste, mais également une interrogation ou un moyen pour celui qui observe cet art. Sachant donc que l'art est un moyen et l'art est également une fin, lorsque vous étudiez la vie de Bill Viola, qui était un vidéaste américain, il va produire de l'art avec les thèmes de la vie, la mort et la résurrection. Ce sont les thèmes de son art. Alors, quand on parle de l'art comme moyen, comme fin, si on s'arrête juste au niveau de l'art comme moyen, on peut dire donc que l'art est un moyen d'annoncer l'évangile. L'art est un moyen d'annoncer l'évangile. Un monde comme le nôtre, c'est triste de savoir que des fois, lorsque certaines personnes vont dans un musée où ils sont devant une œuvre artistique, ils sont admiratifs. Une œuvre, par exemple, de la nature, une œuvre et ils sont admiratifs. Mais la nature qui a inspiré cette œuvre, ils ne sont pas étonnés de voir cette nature. Et on se pose donc la question de comprendre si la modernité comme période, mais modernité comme période dans l'histoire, mais également comme maintenant, pour ne pas parler d'une période contemporaine, pour parler de maintenant, est-ce que réellement l'art nous parle aujourd'hui? Est-ce que l'art est important aujourd'hui? L'art est important, ou du moins, elle devient de plus en plus importante. Et comment peut-on savoir que l'art devient de plus en plus importante? Parce que l'art est tout ce qui existe pour toucher les sensibles. Et lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on comprend que nous sommes encore dans l'époque artistique, ou du moins l'époque où l'art est en train de venir. Parce que quand je prends une photo où j'arrange mon buste, où je me coiffe, où je me maquille, afin de prendre cette photo et de la poster, c'est que je veux produire de l'art. Je ne veux pas simplement mettre la réalité de ma personne, mais je veux faire en sorte que cette réalité puisse toucher les sensibles. À cet instant, c'est de l'art que je suis en train de produire. Ou du moins, je veux être artistique le plus possible. Toutes les photos qu'on poste sur les réseaux sociaux, il y a une intentionnalité. Il y a des questionnements d'une manière inconsciente ou consciente avant de poster cette photo. Est-ce qu'elle est belle? Qu'est-ce que les gens vont comprendre? Tous ces questionnements, comme on disait tantôt, l'art, c'est la réponse des questions que je me suis posées. Donc, il y a un certain nombre de questions que je me pose avant de produire cette photo. Et cette photo, c'est quoi donc? C'est de l'art. De même que Moyen-Âge était cette période où beaucoup de statues ont été faites, c'est la période de l'image. Nous sommes également dans la période de l'image. Comment nous sommes dans la période de l'image? Il suffit de voir Instagram, il suffit de voir YouTube, il suffit de voir Facebook, il suffit de voir Pinterest. Et tous ces réseaux nous montrent que nous sommes dans la période de l'image. Alors, nous sommes dans une période où l'art est en train de venir. Mais pas simplement les images. Quelles sont les vidéos les plus que l'algorithme des réseaux sociaux vont répandre le plus? Certes, il y a une théorie du complot derrière concernant le fait de rendre les personnes bêtes. Alors, on va mettre en avant pas des contenus d'éducation, mais des contenus de divertissement plus que les contenus d'éducation. Mais si on ferme cette parenthèse, quels sont les contenus sur les réseaux sociaux qui sont davantage partagés actuellement? Les danses. La danse est de l'art, c'est de l'art. La danse, c'est l'art. Les vidéos qui sont plus vues actuellement, ce sont des vidéos au niveau de la danse. Donc, la danse et les photos qu'on poste, c'est l'art qu'on veut du moins poster, sauf qu'il y en a qui sont plus imbibés de l'art que d'autres.
Alors, inconsciemment, ils veulent faire de l'art sans savoir c'est quoi l'art. Ils veulent faire de l'art sans savoir c'est quoi l'art. Ils veulent transmettre un message sans savoir emballer ce message dans l'art et être réellement artistique pour emballer ce message. Cela veut dire que nous sommes dans la période de l'art. Pourquoi cela nous parle? Comment l'art peut être un moyen pour annoncer l'évangile? Jésus va dire ceci: j'enverrai des apôtres, des prophètes et des scribes. C'est qui un scribe? Un scribe est un artiste. En quoi il est artiste? Il est artiste parce qu'écrire à cette époque exige un savoir, exige une manière de faire qui était propre à la personne qui écrit. Donc, le scribe est un artiste. Mais pas simplement ce verset, vous allez voir que lorsque Dieu demande à Moïse de faire l'huile d'onction, il va dire que l'huile sera composée selon l'art du parfumeur. Selon l'art du parfumeur. Et lorsque Dieu va appeler Belzazar pour la construction du tabernacle, il va dire qu'il a mis en lui l'esprit afin qu'il produise de l'art dans tout art. Donc les Écritures mettent beaucoup l'accent sur la question de l'art. Et l'art aujourd'hui est un moyen pour nous, ou est l'un des moyens qui nous permettent donc d'annoncer l'évangile. Si aujourd'hui on ne peut pas annoncer l'évangile, comme à l'époque, simplement avec des grands rassemblements, par l'évangélisation classique qu'on connaît, on peut continuer aujourd'hui à prêcher l'évangile, annoncer l'évangile d'une forme artistique. C'est pour cela que même si nous ne sommes pas artistes dans le sens propre du terme, on peut être artistique. Et plus on est artistique, plus on saura emballer les messages de l'évangile dans cette forme de l'art, dans cette forme artistique. Et il y a beaucoup, je pouvais les citer ici, les montrer ici, il y a beaucoup d'artistes qui le font, notamment en France, notamment aux États-Unis, qui présentent l'évangile par l'art. Comme par exemple lui, qui va renvoyer l'image, l'idée de la vie, de la mort, toutes ces idées sont ici, et de la résurrection à travers son art. Si je peux finir cette conférence, je la finirai avec la citation de Lewis. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un littéraire, Lewis. Et si vous avez déjà regardé Les Mondes Narniens, alors vous connaissez très bien Lewis, parce que c'est lui l'auteur du Monde Narnien. Il est chrétien. Et il va dire, l'art n'ajoute rien à l'évangile, mais il peut le rendre encore plus clair et attirant. L'art n'ajoute rien à l'évangile, mais il peut le rendre encore plus clair et attirant. Là où par nos paroles, nous ne saurions pas annoncer l'évangile, nous ne saurions pas rendre l'évangile beau, Lewis dit que l'art peut rendre, ou l'art peut être ces moyens-là pour rendre l'évangile davantage clair et attirant. Alors je finirai là, cette conférence, en train de poser cette question. Quel est ton art? Pourquoi tu ne te sers pas de l'art pour annoncer l'évangile? Qu'est-ce que t'empêche de te servir de l'art pour annoncer l'évangile? Peut-être, si tu l'annonces en donnant la Bible, si tu l'annonces en parlant, si tu l'annonces en criant, on ne va pas écouter. Mais si tu l'annonces d'une manière artistique, avec des très belles coiffures peut-être. Est-ce que vous savez qu'il y a, c'est encore à vérifier cette information, mais apparemment, les tresses étaient un moyen pour dessiner les chemins pour que les esclaves puissent s'échapper. Les tresses apparemment ont servi de ça. Donc, c'est un message qui était communiqué dans toute cette beauté artistique de faire des tresses. C'était là, en vérité, des schémas cachés, comme pour ceux qui ont regardé Prison Break. Dans la série Prison Break, le tatouage n'était pas le tatouage. C'était les plans pour qu'on puisse échapper de la prison. Et l'art, c'est là la beauté de l'art. C'est que cela nous permet de communiquer un message autrement. Ça permet de communiquer un message autrement. L'art comme moyen et comme fin. Comme fin, à travers elle,
je réponds à des questions et à travers elles, je permets aux autres de s'interroger par rapport aux questions que je me suis posées moi-même. Merci pour votre aimable présence. Maintenant, on va répondre aux questions s'il y en a. Est-ce que j'étais rapide? Vous allez m'aider parce que souvent, je pense que je vais rapidement, donc vous allez m'aider à ne pas courir plus vite que mes pieds. Si je suis allé rapidement, dites-moi s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'ont pas comprises également. Vous pouvez me dire. Bonsoir, bonsoir. Ça m'encourage à maîtriser, chanson communique. Très bien, très bien. Euh, alors, je reviens sur la question d'Oriane. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'utiliser ce type d'art dans les églises évangéliques, ceux des églises catholiques? Sinon, existe-t-il de l'art dans l'église évangélique? Bien sûr, pas forcément dans toutes les églises évangéliques, mais une forme d'art qui est beaucoup utilisée dans l'église catholique, c'est la musique. La musique, c'est déjà de l'art. Sauf que tout le monde ne se penche pas du côté artistique de la musique. On fait de la musique juste, c'est un moyen de louer Dieu. L'adoration, c'est pour Dieu. Et parce que c'est pour Dieu, on ne sait pas le faire d'une manière artistique dans quelques milieux évangéliques. Mais d'autres milieux évangéliques ont compris donc que la musique est de l'art, alors ils respectent les normes artistiques de la musique. Non pas simplement connaître les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais tout ce qu'il faut pour que la musique soit réellement que la musique soit à la fois le moyen et la fin. Qu'elle puisse à la fois communiquer l'évangile et adorer Dieu, mais également toucher les sensibles. Et la musique devient en ce moment-là le moyen et la fin. Donc oui, la musique est déjà là. Il y a d'autres églises évangéliques également qui ont instauré ce qu'on appelle communément dans le milieu protestant les danses prophétiques. Mais il y a d'autres noms également. Là encore, c'est une autre façon d'utiliser l'art. Sauf que c'est juste dans le milieu protestant. Plutôt, c'est juste que ça reste au niveau de la chrétienté. Mais ici, on parle de l'art comme moyen pour annoncer l'évangile, autrement dit, quelque chose qui sort du cadre de l'Église et qui est capable d'être profitable même pour la société. Voilà. Voilà. Oriane dit que les visuels a aidé. Super, alors désormais les conférences se feront avec les visuels. Ça prend un peu plus de temps, mais ouais, avec les visuels. Avec les visuels. Une dernière question, une autre question avant qu'on finisse. Une autre question avant qu'on finisse. Je vois ici si tout est bon. Ouais, tout est bon. Très bien. S'il n'y a plus de questions, ça sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans 15 jours où nous allons continuer nous allons aborder une autre thématique. N'oubliez pas, si vous avez des thématiques, des conférences que vous voulez que l'on puisse faire, n'hésitez pas d'envoyer ces différentes thématiques afin que je puisse les préparer en avance. Mais sinon, il y a déjà un lot de thématiques que nous allons aborder jusqu'à la fin de l'année, mais également au début il y en a déjà jusqu'à la fin de l'année, même pour le début de l'année prochaine également. Je pense qu'il y a une question qui est en cours, de rien Camille. Selon vous, quel est le type d'art qui intéresserait le plus les publics aujourd'hui? La danse. La danse est un type d'art qui est en train d'intéresser beaucoup
beaucoup, parce que je ne veux pas, sinon ça va faire une autre conférence pour parler de la danse, l'origine. Vous savez, pour comprendre quelque chose, je le disais l'autre fois, il faut aller dans l'histoire pour réellement comprendre la chose. Et l'histoire de la danse est très intéressante pour qu'on puisse comprendre son poids aujourd'hui, comment elle continue. Maintenant, une autre industrie dans laquelle on peut mettre de l'art et que l'art s'y trouve, c'est l'industrie cinématographique. C'est une industrie qui aujourd'hui parle à beaucoup de personnes, avec la venue de Netflix, avec Prime également, et plusieurs autres plateformes qui offrent la possibilité de voir des films, des séries. Voici encore une autre façon également de pouvoir c'est une autre forme d'art qui intéresse pas mal de personnes actuellement. Il faut quand même dire que plus le monde devient matérialiste, moins on s'intéresse à l'art. Mais la question de l'art est en train de revenir maintenant. Et peut-être s'il faut donner quelques raisons, l'une des raisons, c'est la déception du projet de la modernité. Comment est-ce que quand on parle de la modernité, ce n'est pas pour parler de l'époque actuelle, hein. C'est une période dans le temps. Après, donc la Renaissance vient la modernité et la modernité ensuite l'époque contemporaine. Donc cette période a quand même, après, depuis la Renaissance déjà, a donné à l'humanité pas mal d'espoir avec la science qui était en train de naître, mais on s'est rendu compte par la suite que tous ces espoirs-là, ce n'était pas vrai, la science n'était pas ce qu'elle disait être, et beaucoup de personnes sont tombées dans cette frustration. Et aujourd'hui, le monde est en train de venir sur la spiritualité, sur le recueillement, sur la méditation, sur la spiritualité. Il y a New Age, yoga, yoga royal, sophrologie, toute forme de spiritualité pour se retrouver en tant qu'être. Et l'art est en train d'aider, est en train d'être cette voie-là également, l'une des voies pour que l'homme puisse s'élever au-dessus de tout ce qu'il ne peut pas combattre ou arrêter ou résoudre juste par la science. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et jusqu'à là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager. Nous serons là pour les répondre. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.